Alors, bonsoir, bonjour. Mon nom est Chantal Beaumont. Je suis l'organisatrice du Salon du travailleur autonome émergent et j'ai ce soir avec moi 5 personnes dynamiques, intéressantes à découvrir, qui offrent des choses variées, différentes, mais qui vont vous parler autant d'eux que de ce qu'ils ont à offrir dans le cadre du salon parce que lorsqu'on devient travailleur autonome, on est avant tout un être humain qui a choisi de s'émanciper, de choisi de mettre à profit son potentiel qu'il a acquis par son parcours et on veut entrer en contact avec l'humain qui a derrière le représentant d'un commerce, d'un produit, d'un service ou d'un beau chapeau. Donc, on va découvrir Marie-Noëlle Duhem, on va découvrir Suzanne Gagnon, Chantal Lapointe, Linda Giroux et on va vraiment aller découvrir autant eux que leurs produits. Alors, on va commencer avec un premier survol pour savoir, bon ben, c'est qui toutes ces belles madames-là et est-ce que ça fait longtemps ou pas qu'elles sont entrepreneurs. Alors, on va commencer avec Marie-Noëlle, tiens, qui est habituée de réseauter. Donc, on va commencer avec Marie-Noëlle. Vas-y, on t'écoute. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. Marie-Noëlle Duhem, comme Chantal l'a si bien mentionné. Alors, je suis une distributrice de produits écolos. J'ai plusieurs chapeaux, mais je vais me concentrer sur le chapeau de Tower Garden. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter moi-même, en fait. Alors, mon motto de vie, c'est un lever de soleil à la fois. J'inspire le courage. Je veux partager l'abondance. Mes valeurs sont la famille, mes filles, la bienveillance, le respect et le partage. Je fais beaucoup de bénévolat. Je du bénévolat depuis que j'ai 15 ans, surtout en sécurité alimentaire, mais aussi scolaire, violence conjugale et sexuelle, santé mentale, etc. Donc, on va revenir à l'entrepreneur Tower Garden. Je viens de commencer Tower Garden. Je viens d'ajouter cette branche dans la distribution de produits écolos. Qu'est-ce que c'est Tower Garden? Le Tower Garden, c'est pour faire le jardinage à l'année longue. Si vous êtes bilingue, Tower Garden, c'est une tour de jardinage. On peut planter dans cette tour à peu près n'importe quoi qui n'est pas un légume racine ou un arbuste arbre. Donc, fraises. On va élaborer là-dessus tout à l'heure. Je trouve que ça doit séduire certaines personnes de pouvoir avoir des légumes, des vrais de vrais, là, des vrais de vrais légumes à la maison qu'on fait pousser, on sait ce qu'il y a dedans. Alors, on va continuer, on va écouter Suzanne Gagnon qui va se présenter, nous dire ça fait combien de temps qu'elle est entrepreneur et qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. On s'en doute lorsqu'on va voir son joli sourire bordé d'un chapeau, mais Oui. je te laisse te présenter, Suzanne. Alors, mon nom, bonsoir ou bon matin. Mon nom est Suzanne Gagnon. Je suis designer en chapellerie. Alors, je suis tombée en amour avec les chapeaux. Ça fait toute ma vie, j'ai aimé les chapeaux. Je suis entrepreneur dans ce domaine-là depuis 3 ans parce que j'ai également une autre entreprise depuis 23 ans en design aussi. Moi, un jour, j'ai lu La Mission, le livre, et je me disais, pourquoi un artiste? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu sais, les autres, j'ai une fille médecin, puis bon, j'ai des amis, avocats, peu importe, ils travaillent. Moi, je me dis que je suis une artiste. Et ça, j'ai arrêté ça. Une artiste, là, c'est plein de projets, puis ça a beaucoup, beaucoup de bonté vers les autres. Alors, j'ai développé, je suis joaillière de métier dans ma jeunesse. Après ça, je suis designer pour l'affichage municipal à travers le Québec. Et grâce ou à cause de la pandémie, je suis maintenant chapelière, j'en mange, je suis en amour avec les chapeaux. Je me spécialise surtout pour les chapeaux anti-UV et imperméables. Parce qu'aujourd'hui, le soleil est dangereux. Malgré qu'on aime
promener à la plage, en terrasse et tout, faut se protéger. On paye des fortunes en crème solaire. Alors, ça n'a pas de bon sens. C'est une bonne paire de lunettes fumées, un chapeau qui te protège et un chapeau prêt à porter. Alors que j'appelle, parce que moi, mes chapeaux sont tous ajustables. Je vais vous montrer ça tantôt. Alors voilà, je suis grand-maman, deux petits-enfants, j'ai 64 ans et c'est mon troisième démarrage en entreprise. Et j'adore ça. Génial! Génial! À part des mamans, là, c'est le fun d'avoir quelque chose de beau qui nous protège. Oui, c'est ça. En tout Donc, temps, en plus. c'est 4 saisons. Mm. super, on va redécouvrir plus en profondeur ces magnifiques chapeaux-là tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter maintenant Linda et Chantal, qui présentement sont séparées à l'écran, mais qui vont être conjointes en kiosque pour nous présenter une entreprise qui est, on s'entend, assez large au niveau des produits qu'ils ont à offrir. Donc, c'est sûr que on est dans un mouvement vert. Alors, je vais laisser démarrer Linda pour nous parler de ce que vous allez promouvoir dans le cadre du salon. Oh, ton volume, ton son, ton son, ton son. Je voulais pas faire de bruit pour pas déranger les autres. Regarde, je fais une pause. Donc, vous me direz en même temps, ça fait combien de temps là, que tu es en travailleur autonome? Alors, moi, je suis travailleur autonome. Dans le fond, ça fait 3 ans ou à peu près. J'ai 57 ans. J'ai travaillé en milieu médical pendant 35 ans dans les laboratoires médicaux. Puis, j'ai aussi un à côté, un autre chapeau, comme dirait Suzanne. Je suis gardienne de chiens à la maison. Mm. Alors, oui, j'ai deux passions. Je suis comme Suzanne, là, dans le fond, j'ai deux passions, c'est les chiens. Puis, c'est aussi mon entreprise qui est Melaleuca. Alors, Melaleuca, c'est une grande compagnie qui existe depuis 35 ans, puis 37 même. Puis, c'est ça. Moi, j'anime un côté qui s'appelle le R3. Je vais laisser parler Chantal du côté, dans le fond, de l'autre partie tantôt. Fait que moi, c'est ça. Le R3, c'est de la gestion de poids. Alors, j'ai éliminé beaucoup de poids. On parle d'élimination chez nous et non de perte. Fait que c'est ça. Maintenant, ben, je me guide vraiment vers ce corridor-là. Chantal aussi, d'ailleurs, est là pour ça. Fait que je peux laisser Chantal continuer si elle veut, Ben là. oui, on t'écoute, Chantal, vas-y. Oui, bonjour, moi c'est Chantal Lapointe. J'ai 53 ans, bientôt 54 ans. Je suis dans Melaleuca. J'ai été dans Melaleuca en 2019 lorsque ça a démarré au Québec, mais c'était pas le bon timing pour moi. Alors, j'ai recommencé avec Linda quand elle m'a contacté pour le R3, entre autres. Ça m'a parlé beaucoup. Puis finalement, mais la Leuca, c'est pas que R3. C'est vraiment, on a beaucoup, c'est un club de magasinage en ligne et on a beaucoup d'allées. On a des produits non toxiques, non caustiques pour l'environnement. On fait nos propres bouteilles à nous. On a la section de produits de beauté. On a la section aussi pour les enfants. On a la section, on a vraiment beaucoup, beaucoup de produits. On a au-dessus de 400 produits. On a des choses de nutrition. Donc, c'est ça. Fait que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup de gens, qu'on ait 18 ans ou 50 ou 60, il y en a pour tout le monde. Puis, moi, je suis mère de 2 enfants. Puis, ça m'allume énormément. On est là-dedans pour la préparation du salon. Puis, on est très, très, très excités de ça. Ah, c'est cool. Donc, merci pour l'initiation à qui vous êtes et ce que vous faites. On va revenir à Marie-Noël. Marie-Noël, qui est toute neuve au niveau de Tower Garden. Et qu'est-ce qui t'a fait? Parce que quand on se repositionne au niveau carrière, puis que il y a tellement d'MLM, on s'entend, il y a tellement d'entreprises, lorsqu'on veut avoir quelque chose à développer, qu'est-ce qui t'a amené vers Tower Garden? Pourquoi tu as choisi Tower Garden? Ben, c'est évidemment une très bonne question, Chantal. J'étais avec la compagnie qui s'appelle Tiber River, qui ont changé leur modèle d'affaires. Alors, c'était de la vente directe aux particuliers. C'est devenu un modèle d'affaires de grossiste. Alors, ouais, OK, c'est bon. Mais moi, j'aime ça connecter avec les gens et non nécessairement faire de la sollicitation aux entreprises. Alors, j'ai pris un petit recul.
bien que je continue à être grossiste pour Tybee River, je trouvais que il T'étais manquait à un petit quelque l'écoute de chose. toi suffisamment pour te rendre compte que ça correspondait pas à tes valeurs, à tes besoins, à ta passion. Euh, Tu voulais être en contact davantage avec les gens. Oui, mais Dame Nature surtout. Dame OK. Nature, la déesse, moi, ce qui me fait vibrer, c'est le jardinage. Euh, mon terrain en arrière de chez moi est maximisé au centimètre près. J'ai des bacs qui longent mon entrée. L'été passé, j'ai été sélectionnée par la ville. Bien évidemment, j'ai mis ma maison en candidature, mais c'est un jardin à partager, ma devanture. Puis là, j'étais là comme, ouais, ben là, ça, c'est bien beau l'été, mais ça me donne pas des tomates en hiver. Puis là, la salade, la pomme de laitue qui était 7 $ là, cet hiver, ben, j'ai vu ça, je l'avais vu une couple de fois passer. Puis là, j'ai dit, bon, ben, c'est un signe, on se lance. Ah, on se lance. Ah, ben c'est génial. Fait que là, est-ce que tu vas avoir vraiment une tour sur place, nous montrer vraiment, pour nous parler, nous montrer comment ça fonctionne, puis tout, là, pour ou nous faire goûter aux produits? Ben là, si ça fait pas longtemps, tu dois pas avoir déjà des légumes qui ont poussé. Ben, évidemment, il y a différentes légumes, si on veut. Par contre, une fois que la tour est remplie, c'est quand même assez difficile De la de déplacer. bouger. Ouais, ben, c'est parce OK. qu'évidemment, il y a de l'eau dedans, puis l'eau, hein, on s'entend que ça commence à peser, puis c'est pas énorme, mais c'est 6 pieds, puis si tu prends la home, c'est 2 pieds par 2 pieds, mais plein OK. d'eau. Puis là, une fois que tu commences à grandir tes légumes, ça se promène un peu moins. Par contre, je vais en avoir une vierge. Ah Alors, on va poursuivre avec Suzanne qui a un magnifique chapeau sur la tête. On voit un petit peu derrière aussi tes produits. Oui. Moi, mon chum est un maniaque de chapeaux. Moi, j'aime beaucoup les chapeaux. J'en trouve jamais à mon goût. Puis là, je te regarde avec ton chapeau. Je me dis que ça va m'en prendre un pour cet été. Donc, Oui. parle-nous un petit peu comment c'est né ta passion du chapeau? Qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à capoter sur les chapeaux et tu t'es dit, regarde, j'en fais? Parce qu'il y a une différence entre trouver ça beau, d'en porter, puis d'en fabriquer, on s'entend? Exactement. Mais depuis que je suis petite, ma grand-mère m'emmenait à l'église. C'est à partir de là, tu sais. Puis là, je regardais. Moi, le petit Jésus, je connaissais pas ça. J'avais 6 ans, 7 ans. Là, je regardais les chapeaux. Je disais, mon Dieu, qu'ils sont belles. J'ai toujours eu l'amour des chapeaux. Tous les voyages que j'ai faits, j'ai rapporté un chapeau. Bref, comme je vous ai dit, j'étais designer en affichage municipal. Les entrées municipales au Québec, design et tout, j'en ai un peu partout. Mais j'étais tannée de gérer des équipes de gars. Moi, je suis d'abord un designer. Ma passion, c'est de créer. Alors, c'est ça. Fait que là, mon amoureux me paye, pas pour mes 60 ans, quelque chose comme ça, un cours de chapellerie qui se donnait à Mirabel, dans ma région. Ben là, Ah, il t'aime donc bien, il s'en prends le prend cours, plaisir. tombe en amour avec la chapellerie, elle est venue folle. Tu sais, elle s'est acheté une machine industrielle, des tissus, nomme-les, nomme-les, nomme-les. Puis j'ai essayé des chapeaux, d'inventer, je faisais, regarde, c'est fou, là. Et depuis un an, l'année passée, j'ai été en marketing, aux études, en fait, en marketing avec communication futée, comment parler en vidéo, comment me présenter, tout ça. Fait que j'ai fait une grosse, grosse année, mais toujours en travaillant les chapeaux que j'aimais. Et j'ai découvert que moi, j'aime les chapeaux prêts à porter, qui fit un peu à tout le monde. OK? Je m'explique. Ça, c'est un chapeau anti-UV, imperméable. Puis, tu vois, tu fais ça avec quand tu pars en voyage. Comme là, mes clientes, dans le moment, c'est celles qui sont à Cuba, les chanceuses. Et mes chapeaux sont ajustables. OK? Qui veut dire j'ai deux grandeurs en fait. J'ai small, medium, medium, large. OK? Ça fait à tout le monde. Mais là, on me demande des casquettes, puis on me demande des casquettes. Et là, j'en fais anti-UV. Je viens de faire une collection 2023. On me demande des casquettes
Alors, un peu à la Peaky Blinder, là, tu sais, un peu gavroche, tu la portes n'importe comment. Celle-là est un peu grande pour moi, pour que je vous montre Donc, si je comprends bien, tu crées à tout va, mais tu fais aussi du sur-mesure. Donc, si on a des demandes particulières, on a notre propre style, nos propres Oui, préférences, tu es capable de nous créer, ils sont répondre à nos tous besoins. faits à la main, cousus avec mes machines, mais c'est fait à la main, un par un, par un, par un. Et mes chapeaux, en l'occurrence, ceux-là, c'est que tu donnes un style. Moi, j'ai la binette porter ça, mais il y en a qui vont peut-être avoir la binette plus porter ça. Attends, je suis à l'envers un peu, tu vois. Il y en a peut-être qui vont aimer ça, comme ça, dépendamment de leur visage. Ouais. Et il y en a qui, s'ils ne veulent pas voir quelqu'un qui passe dans la rue, ben, ils vont s'en aller comme ça. C'est pratique un chapeau, hein? Yes, ça va. Et ce que je fais aussi, c'est les décorations qui vont avec. L'ornement, puis tout ça. L'ornement, parce que ça, tout est ajustable. Ça, Ah, c'est OK, OK. cuir et toutes des décorations. Je fais également des petits bijoux de chapeau, comme Joanna, bien sûr. Alors, la personne qui aime être neutre, Et elle veut surtout juste mettre, original, hein? oui, c'est ça. Elle veut juste mettre un foulard à elle, elle a un costume de bain, peu importe. Avant terrasse, elle est en verre, elle met, elle met quelque chose de vert, une décoration. Alors, Génial! je veux qu'on remette le chapeau sur la tête des gens. À la C'est ma mode. mission. Génial! Alors là, Linda, j'imagine que, parce que tout à l'heure, on parlait à quel point Melaleuca, il y a de tout. J'imagine qu'en ayant un, deux, trois, puis je sais pas jusqu'à combien de chiens tu prends chez vous, tu dois utiliser les produits de nettoyage Melaleuca. Et ici, il n'y a pas de produits chimiques ni toxiques dans la maison. Ce sont vraiment que des produits, parce que j'ai des carpettes pour que les chiens puissent courir, fait que pour qu'ils s'amusent. Dans le fond, des fois, j'en ai jusqu'à 6. Des fois, c'est arrivé 8, là. Mais mon maximum, c'est 6. Fait que quand ça part d'un bord à l'autre de la maison, des fois, ça s'énerve, ça fait des pipis. Fait que, il faut nettoyer. Fait que oui, dans le fond, tous les produits que j'utilise sont sans toxicité, donc ils sont désinfectantes, sont antimicrobiennes. Bref, je passe prendre ma laveuse à tapis, je mets mes produits là-dedans, push, 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 puis voyons, on lave, puis il n'y a pas de toxicité non plus dans l'air. Parce que moi, j'ai commencé avec Melaleuca aussi, parce que j'avais des problèmes au niveau j'avais des toux. Je toussais, je toussais, je toussais. Je travaillais à l'hôpital Laval. Je travaillais en pneumologie. Les pneumologues avec qui je travaillais m'ont donné des pompes, m'ont donné du Flovent, m'ont donné du Ventolin, m'ont donné bien des affaires, mais personne ne savait, dans le fond, pourquoi on tousse. Mais c'est très simple. Aussitôt que j'ai enlevé les produits chimiques de la laveuse, ça s'est replacé. Fait que maintenant, regarde, je prenais moi des pilules pour les chiens justement là, à l'année, des pilules d'allergie à l'année. Maintenant, je prends plus ça. Fait que puis j'ai plus de sinusite non plus, je prends plus d'antibiotiques. Fait que c'est merveilleux. C'est ça, je pense, qui est le plus terrible au niveau des produits chimiques, c'est on est tellement pas alerte parce qu'on a été, tu sais, toute notre vie, on a mis du Windex, puis du Fantastique, puis du Hertel, puis du Vim, puis toute une panoplie de produits chimiques, puis on a été habitué à ça. Puis quand on a des troubles de santé, on fait pas la corrélation, on n'a pas encore le réflexe de se dire, ben oui, mais je mets de la des produits chimiques dans ma maison à longueur d'année et je me soucie pas que je respire les vapeurs de ça, que je consomme parce que, tu sais, comme tes chiens, là, ils doivent licher à terre, ils doivent tu sais, manger des morceaux de tissu. Donc, ça peut être autant toxique pour nous que pour les animaux. Puis, souvent, on fait pas la corrélation, puis on essaie de se soigner, mais si on arrête de se briser, ça va encore mieux. J'imagine que Chantal, tu dois avoir tes préférences et tes utilités au niveau des produits de Metallica. Tantôt, tu parlais des cosmétiques, tu parlais de, tu sais, c'est vraiment tellement varié. Dans le fond, tout ce qu'on trouve quasiment dans une pharmacie, on a l'équivalent chez Melaleuca. Oui, exactement. Puis même au niveau du linge, comme disait Linda, c'est juste laver notre linge aussi avec le savon Melaleuca. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui a passé dernièrement aux États-Unis qui ont interdit le Tide.
Le TED, à cause du dioxyde dedans, qui est 4 fois plus que la norme qui est permis, ils ont interdit le TED. Hey, c'est Donc, pas rien, là, TED, là. Tu sais, c'est dans beaucoup de maisons au Québec, là. exactement. Puis il y avait une autre étude que j'ai publiée dernièrement aussi, que si vous faites le ménage une fois par semaine dans votre maison, ben avec les produits qu'on utilise présentement, ben ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes par jour. Oh, yark! Yark! Exactement, ben c'est ça. Mais là, le cas, ce qui arrive, c'est que, ça, c'est des produits verts, oui, mais ils ont des études à l'appui. Tu sais, il y a plein de gens qui disent on est vert, c'est bon pour la santé, mais ils n'ont pas d'études à l'appui, tandis que eux, ils ont des études à l'appui. On peut s'appuyer sur des études indépendantes. Donc, c'est ça qui est important aussi. Donc, puis nous, tous nos produits n'ont pas de saut de sécurité pour les enfants. Fait que ça veut dire que, tu sais, je dirais pas de dire aux gens C'est de, révélateur, là. ben, c'est ça, tu peux pas dire aux gens, tu peux en avoir une gorgée, sauf que il y a jamais eu de cas où ce qu'il y a eu des gens qui ont appelé au centre antipoison pour dire, hey, j'ai pris une gorgée de Solumel, faut-tu que je prenne de quoi pour me désintoxiquer? Tu sais, Au, au puis les risque produits de qu'on faire mon avocat du diable, là, OK? Moi, là, j'ai dans ma tête, ça, je sais qu'il faut que je me défasse de ça, mais dans ma tête, là, ça sera pas assez fort. Ce sera pas aussi efficace que du bon Vim ou du bon Hertel, là. Hertel, c'est puissant. Dans ma tête, c'est comme, ça sera pas. Puis je suis sûre que je suis pas la seule. On a dans la tête que on pense pas à que c'est chimique puis c'est toxique. On pense à ça va être bien plus efficace si c'est chimique. Tu sais. Donc, est-ce que vraiment on va être aussi satisfait, parce que je le pose dans le fond parce qu'il y a plein de monde qui doivent je dois sûrement pas être la seule. Est-ce que vraiment c'est aussi efficace en n'étant pas chimique, que ce soit pour les produits de nettoyage ou d'entretien? Oui, parce que qu'est-ce que vous achetez en magasin? Vous achetez mettons, le 1/10 de la bouteille, c'est le produit, puis le reste, c'est de l'eau. OK. Fait que nous, ce qu'on vend, c'est le concentré. Exemple, comme dans les produits ménagers, c'est le concentré. Donc, une bouteille de petite bouteille comme ça, vous allez acheter. Vous allez avoir la bouteille que vous allez vous-même mettre ça de concentré dans votre bouteille et vous allez remplir de l'eau. Alors, une bouteille que vous allez acheter, mettons, je vais dire un prix 16 $, vous allez en faire 9 avec. OK. C'est assez. Voyez-vous? Fait que si vous l'achetez, c'est ça, si vous l'achetez déjà fait, exemple du Windex, ben, vous allez acheter de l'eau qu'eux ont mis dedans et qui ont dilué du concentré. Donc, nous, on vend le concentré et vous allez faire le neuf. Donc, c'est pour ça que ça revient moins cher. Les gens ne croient pas, mais vous allez sauver de 30 à OK. 50. Donc, en plus d'arrêter de nous briser, en plus d'être aussi efficace, ça Oui, coûte moins cher. exactement. Puis, c'est Exact. moins de stockage au niveau de. Parce que si on reçoit la quantité juste de concentré, ben on n'a pas une grosse cruche grosse de même à stocker. On a notre petite bouteille de push, puis le reste, ça se fait tout seul. Donc, il n'y a que des avantages, si je comprends bien. Ça, vous achetez pas de l'eau, vous achetez les concentrés. L'eau, vous l'avez déjà à la maison, vous n'avez pas besoin de payer pour de l'eau. Puis on fait pas de publicité, donc vous n'avez pas besoin de payer à la publicité non plus. Donc, tu sais, on est producteur et vendeur à la fois. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Fait que ça joue aussi sur le prix. Ça joue. Et en parlant de vendeur, je sais pas, Linda, si tu veux, on parlait tout à l'heure que c'était toi qui avais amené Chantal vers Melaleuca. J'imagine que un coup qu'on va avoir découvert ces produits-là, puis qu'on va être tombé en amour avec ces produits-là, on va vouloir en parler à tous nos amis. Donc, est-ce que dans le cadre du Salon du travailleur autonome, les gens qui vont peut-être être à la recherche d'une opportunité pour se démarrer, pour une transition plus facile que partir de rien avec rien, est-ce que il y a de la place pour des invités dans votre équipe? Il y a beaucoup de place. C'est très, très gros la place. Dans le fond, toutes les gens qui viennent avec nous, comme là, l'adhésion pour un mois, pour l'année au complet, c'est seulement 1 $. Alors, c'est pas cher pour être membre du club. Comme on est membre chez Costco, au lieu de payer 100 $, ben, on paye 1 $ pour l'année. Puis ensuite de ça, la personne, elle n'a pas d'inventaire. Alors, on n'a pas d'inventaire parce que c'est Melaleuca qui a l'inventaire. Nous, on est seulement la personne qui parle. Fait que moi, je vends rien. Je n'ai rien à vendre. Comme exemple, ici, j'ai mes protéines. Ben, mes protéines sont à moi. J'ai pas à les vendre. Si quelqu'un les veut, va les acheter. Puis tous les produits sont garantis 90 jours.
Alors, c'est pas rien, là. Fait que le rouge à lèvres que j'ai ici, là, s'il me fait pas bien, là, je peux l'appeler tout simplement la service à clientèle. Ils vont me le rembourser ou me l'échanger. Alors, c'est ça qui est fantastique. Il y a personne qui est perdant là-dedans. Tout le monde est gagnant. Puis, dans le fond, vous n'avez pas à vous occuper, donc, vu que c'est pas vous qui gérez l'inventaire, ben, vous n'avez pas à gérer les commandes, vous n'avez pas à vous occuper du shipping, de quoi que ce soit, contrairement à certaines compagnies qu'il faut peut-être ton stock, ton inventaire, puis ça coûte des frais, là. Donc, vous êtes l'intermédiaire qui invite les gens à utiliser le service et les produits. Exactement. Puis, vous êtes payé pour ça? Oui, on est payé pour ça. Donc, Et j'imagine que ça peut se faire autant parce que c'est toujours la question qu'on se pose quand on pense à se partir en affaires. Est-ce que je le fais en sideline? Est-ce que je le fais à temps plein? Est-ce que donc j'imagine que c'est une excellente place pour aller vers une transition ou pour faciliter le saut. Donc, ça peut se faire autant à temps plein qu'à temps partiel, Chantal? Ben, voyez-vous, moi, je suis à 2 ans de ma retraite. Je suis dans le milieu de la santé comme Linda, d'ailleurs. On ne travaillait pas ensemble, on faisait le même métier, c'est pour ça qu'on se connaissait. Moi, je travaille à Saint-François d'Assise, mais voyez-vous, j'étais à 2 ans de ma retraite. Donc, pour moi, c'est un tremplin parce que dès que ça va être possible, je vais me mettre à temps partiel parce que les hôpitaux, c'est le bordel, hein? On peut pas dire que c'est le paradis sur Terre, là. Non, c'est ça. Tu sais, j'aime mon travail, mais tu sais, mais là, le cas, j'adore, puis je m'investis beaucoup, puis on travaille beaucoup ensemble. Moi, puis Linda, ça donne super bien, on travaille bien ensemble. Fait que, tu sais, pour nous, c'est vraiment, on adore ça. Fait que, c'est ça, ça va venir un travail à temps plein, c'est sûr et certain. Ça va Ah, devenir. c'est génial. C'est génial. Marie-Noël, tout à l'heure, tu disais, bon, tu as plus qu'un chapeau parce que dans le cadre du salon, tu vas représenter, oui, Tower Garden, mais on t'a demandé, parce que ça date pas d'hier que tu fais de la représentation, puis j'imagine qu'on a repéré ton talent, ton entre-gens, et on t'a demandé d'être représentante pour une autre entreprise qui est dans l'événementiel. Merci Chantal, je vais les prendre comme compliment, je l'accepte, merci beaucoup. En fait, je fais beaucoup de bénévolat, comme je t'ai dit, puis une de mes causes, c'est la santé mentale et les propriétaires de la compagnie en question, du Val-E, m'a approché pour justement les aider à promouvoir les événements. En fait, c'est une série de 5 événements en golf. En golf. C'est 4 tournois avec une soirée VIP, tout dans la Montérégie, 5 majestueux, superbes terrains de golf. Alors, on cherche évidemment des commandites par trou, par événement, mais on cherche aussi des golfeurs, des foursomes, des golfeurs individuels qu'on peut mettre dans des équipes. Alors, si vous connaissez des gens qui veulent commanditer ou qui veulent jouer au golf, le tout au profit de Santé mentale Rive-Sud Québec. Tous les fonds au complet qui vont à santé mentale. Bien, évidemment, il faut couvrir les fonds. C'est vrai, là, ouais. Les terrains de golf sont gentils, mais il faut quand même, ils n'ont pas tous des tours. Il faut payer la nourriture, il faut payer les artistes, c'est vraiment 5 événements en soi. Puis, Générateur. oui, puis évidemment, aussi, on cherche des cadeaux. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, tu vas avoir 2 chapeaux dans le cadre du salon. On revient à nos chapeaux. Suzanne, moi, je trouve vraiment super intéressant le concept d'agrandissage puis de rapetissage. Là. Moi, je trouve ça vraiment cool. Tantôt, tu chiffonnais ton chapeau. Donc, tu as des matériaux qui fait que c'est non froissable. Il reste beau, peu importe la condition. Oui, on le met dans notre sac et majoritairement de mes tissus, ce sont des tissus à patio extérieur. Ah, OK. Donc, c'est anti-UV. D'accord? Ils sont déjà imperméables. Les miens, c'est imperméable et anti-UV. Tu vois, puis c'est tout fait à la main et ma signature vient d'Alberta. C'est un cuir de chevreau.
Mes fourrures, parce que là, je vais mettre mon autre chapeau. J'ai un chapeau Ah, ici, check hiver le beau doublé. cheveux au bout en plus. C'est pas Ah, juste, il c'est est vraiment pour agrémenter la tête. adaptable, ajustable. Mes fourrures, mes cuirs, parce que j'en fais aussi en cuir, ça vient de la boutique, en fait, de l'entreprise Atticus à cette île. Ce sont des Amérindiens, des Inuits, et ils m'offrent les fourrures, ce bar-là, oui, ils m'offrent les fourrures qu'on appelle éco-responsables. Donc, eux autres perdent rien, là. Les Inuits sont habitués de chasser proprement avec beaucoup de respect. Donc, je choisis mes choses avec soin. Puis, t'en fais autant pour, je regarde en arrière, là, il y en a qui Hommes ont et l'air femmes. masculin, donc hommes et femmes, enfants aussi, j'imagine. Oui, sur commande, parce que moi, j'ai des petits aussi, fait que je m'en demande des chapeaux, mais principalement, je me concentre actuellement chapeau hommes et femmes. Chapeau de Et, pêche, j'en ai pas un exemple des chapeaux de pêche anti-UV perméables avec le chevreuil ici, puis bon, c'est très masculin, là, mais c'est ça, je suis en amour avec les chapeaux. y Je a-tu voudrais qu'on reporte. t'as-tu eu déjà une limite? On t'a-tu déjà demandé quelque chose que tu n'as pas été capable de faire? Absolument. J'ai fait un chapeau pour une dame on appelle ça une Wicca, qui est une sorcière qui pratique la religion de Wicca avec les 4 éléments, l'eau, la terre. J'ai fait un chapeau, là, splendide, il est grand de même. Puis il y avait il y avait une branche d'arbre et tout représentait la terre, la mer. Moi, oui, je prends des commandes spéciales. OK. Donc, tu es dans l'original aussi. Oh, oui. Donc, costume d'Halloween, un mariage, Chapeau. mariage, parce que c'est sûr que. Oui, les chapeaux, les chapeaux. C'est sûr que moi, j'ai un produit moyenne gamme. Hein. Je ne peux pas comparer avec tout ce qu'il y a sur Internet. D'ailleurs, je suis la seule entreprise au Québec qui fait ce genre de chapeau-là. Il y OK, en a tu dans peux dire moyenne différents. gamme, c'est gamme unique finalement. Oui, mais ces chapeaux-là, tu ne peux pas les trouver parce que ce que tu as sur Internet sont beige, sont blancs, sont rouges, sont jaunes. Puis ils ne viennent pas d'ici. C'est pas fait ici au Québec. Alors, moi, je m'efforce d'avoir des couleurs. Regarde, un petit chouchou que j'ai, moi. OK, Tu donc peux le même. porter avec n'importe quoi. T'es coloré, tu sais, puis Lui, il m'en reste plus beaucoup non plus, là. Ça, c'est le reste de mes inventaires, tu vois. Puis Fait là, que, tu vas donner, je pense que c'est ta première conférence que tu vas donner dans le cadre du salon. oui, Oui, donc tu vas nous parler de ton parcours, tu vas nous parler ben, pas tant du parcours, parce que comme on a juste 15 minutes, je vais en parler un petit peu pour combler le 15 minutes. Mais moi, c'est le ben, fait. c'est 45 minutes les conférences en salon, là. Ah, je pensais Ce que c'était soir, si 15 on avait des petits minutes. moments, mais en salon, tu vas jaser pendant Je suis plus que capable de jaser. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste 15 minutes. Alors, oui, mon parcours. Et pourquoi il faut se procurer maintenant des chapeaux anti-UV? L'importance de se protéger partout. Et en voyage, comme j'ai mentionné, en piscine, en terrasse. Moi, je jardine aussi. Alors, si les gens veulent avoir un chapeau un peu plus large pour jardiner, ben j'en fais des chapeaux de donc, jardinage. tu vas être autant au salon, tu vas faire les deux salons, donc Oui. l'édition de Québec et l'édition de Laval. Donc, on va pouvoir avoir la chance de découvrir ces beaux chapeaux-là. On va être en plein printemps, Oui. l'occasion de justement porter des chapeaux, autant pour se garder un petit peu la brise encore, la tête Ah au chaud, oui. puis se mettre beau pour honorer le printemps puis l'été qui s'en vient. Donc, ça va être génial que tu sois à Québec et Laval. Marie-Noël aussi va être à Québec Mhm. et à Laval. Donc, ça va être l'occasion de découvrir Tower Garden, poser encore plus de questions pour Mhm. approfondir. On veut tout savoir. Ça coûte-tu bien cher, ça? On veut tout savoir vraiment si c'est avantageux de passer vers ça, puis à quelle fréquence on peut générer. Donc, Marie-Noël va pouvoir répondre à nos questions. Linda et Chantal vont être au Salon de Québec
Donc, elles vont pouvoir. Est-ce qu'il va y avoir des produits sur place ou est-ce que c'est possible d'acheter sur place ou c'est vraiment sur place, vous allez en parler, les faire découvrir? Il va y avoir des petits tests qu'on va pouvoir voir, des challenges là, où est-ce que les gens vont pouvoir voir que c'est vraiment efficace? Oui, on Oui, va avoir des tests. On est en train de préparer ça. On va avoir des tests bon, qu'on va pouvoir montrer aux gens. On essaie d'avoir toutes les gammes de produits qu'on a de disponibles. Fait que les gens vont pouvoir voir, vont pouvoir tester, vont pouvoir toucher. On va être là pour les questions aussi. On va avoir des choses étonnantes à leur montrer. Génial. Puis si jamais le coup de foudre se fait, donc j'imagine qu'il va y avoir possibilité de devenir membre sur place aussi. Oui, on va avoir nos ordinateurs. Parfait. Puis c'est la même chose pour Marie-Noël. J'imagine que tu veux pas être tout seul à partager ta passion du jardinage. Donc, j'imagine que s'il y a des gens qui veulent se joindre à toi pour faire la promotion de Tower Garden, ça va être possible. Absolument, absolument. Ça prend zéro expérience, pas besoin d'être passionné autant que moi. Évidemment, ça l'aide. Mais c'est assez facile, c'est presque un plug and play. Alors, n'importe qui peut partager. Puis, en fait, quand les gens voient comment ça fonctionne, tu sais, c'est 90% moins d'espace parce que c'est en vertical, c'est moins d'eau parce que l'eau est recyclée. Je veux dire, c'est vraiment, c'est presque magique, mais tout ça est fait avec la possibilité de Dame Nature. Alors, si on veut jouer avec elle, évidemment, mon équipe, il y a de la place. Et je vais poser la question, encore une fois, la question qui tue. Ouais, mais les bébites, là, des plantes dans la maison, ils doivent avoir des bébites. Faudrait-tu falloir appeler Linda avec ses produits pour chasser les bébites? Donc, qu'est-ce qui arrive avec une Tower Garden? Ben, en fait, quand on parle de bébites, on parle généralement de pollinisateurs, pour commencer. Ben, les pollinisateurs, c'est nous. On joue avec et pour aider Dame Nature, c'est nous qui devons faire la pollinisation. Hein? The birds and the bees, they say, là. Mais c'est ça, là. On le titille et le pistille, puis c'est nous qui butinons, là, dans le fond, pour que ça s'émanche. Titille le pistil. Je vais te citer. Titille le pistil. OK, c'est bon. Mais en fait, j'imagine que tu voulais plus parler des parasites puis des Oui, c'est bestioles. ça. Fait que, tu sais, on a tous vu, on a déjà eu des plantes dans la maison, il y a des bébites. C'est quoi le secret de Tower Garden à propos de ce type de bébites-là? Ben, en fait, un des gros secrets, c'est que c'est de la semence à l'assiette. Il n'y a pas de terre. Fait que souvent, les bébites que tu amènes d'ailleurs, ben, un, ils sont déjà poussés, ou deux, il y a de la terre. C'est là que les bébites se cachent généralement, de la semence à l'assiette. Donc, malheureusement, on apporte aussi genre des bananes, puis des belles affaires de même qui développent des mouches à fruits. Ben, il y a des petites techniques là, très, très naturelles qui servent à aider avec les parasites. On a toute une liste de coaching là, de qu'est-ce qu'il faut, mais aussi qu'est-ce qu'il faut pas faire. Donc, Mais je oui, peux témoigner, mon chum, c'est pas une Tower Garden du nom officiel qu'on a à la maison, mais il en a fait pousser des affaires, puis c'est vrai qu'il n'y a pas de terre, tac, il n'y a pas de débit. Donc, je faisais juste ma nounoune pour poser la question pour que ce soit nommé parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se poser la question parce qu'on a toutes nos bébites par lesquelles on se méfie. Puis quand on parle de jardinage, là, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se ramasser avec une maison pleine de bébites si on veut des bons légumes. Et c'est ça, en plus, un avantage par rapport à jardiner dehors et jardiner en dedans. Ben, nos fruits rentrent, nos légumes rentrent intacts. Donc, c'est vraiment des belles, un beau mouvement qui s'installe là, au niveau de notre capacité à nous nourrir sainement avec des outils qui ne demandent pas nécessairement d'avoir le pouce vert, même que on met la petite canisse et le tour est joué. Là. Donc, c'est vraiment un outil à découvrir. Donc, Marie-Noël va être là au Salon de Québec et Laval, donc aux deux salons pour vous renseigner davantage.
Ensuite de ça, Linda et Chantal, est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir représentante ou conseillère au niveau de Melaleuca? Faut-tu avoir les connaissances? Parce que tout à l'heure, tu sais, on écoutait Chantal qui a l'air quand même ferrée, toi aussi, au niveau de la composition des du stuff, les tests, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a une formation qui est donnée ou comment ça marche? Ben là, non, il y a pas, ben, il y a des formations qu'on a là, une fois par semaine. Mettons, le lundi, il y a des Zooms de formation. Il y a des Zooms de formation pour les directeurs, donc les gens qui veulent bâtir. Il y a aussi des Zooms de formation sur les produits. Et la compagnie est là pour nous aider. On a aussi des catalogues. Puis quand on va sur le site, c'est tellement bien fait. Je veux savoir, mettons, la composition, avant d'acheter, mettons, un produit. Ben, mettons, moi, je suis intolérante au lait, puis je suis intolérante, mettons, à d'autres choses. Fait que je vais voir la composition, la fiche nutritionnelle du produit sur le site. Alors, tout est là. À un moment donné, on vient qu'on s'habitue aux produits qu'on achète régulièrement. Puis, on a vraiment, vraiment, vraiment des gammes de toutes sortes de choses. Fait que, exemple, les huiles essentielles, sans faire de comparaison avec une autre compagnie, ben, on a toutes les mêmes huiles essentielles qui sont pures aussi, toutes aussi pures, un petit peu moins dispendieuses, c'est sûr, que l'autre compagnie. On a-tu Mais entendu moins cher? On a-tu entendu moins cher en plus? moins cher, moins cher et tout aussi efficace, sans la dénigrer parce que je l'adore, l'autre aussi. Mais c'est ça, vraiment, on a une gamme très, 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 très vaste de produits et les gens peuvent se former à même le site. Du côté, hein, on a des promotions, comme là, présentement, on est en challenge, je pourrais dire, pour gagner une croisière. Alors, même les personnes là, qui voudraient s'inscrire aujourd'hui auraient la possibilité de la gagner aussi, cette croisière-là. Alors, vraiment, on a du support. Le service à la clientèle est un des meilleurs sur toutes les compagnies qui existent en Amérique du Nord. Alors, ils sont triés vraiment sur le volet. C'est vraiment des personnes. Moi, je pourrais pas le faire parce que Ben, c'était ça ma prochaine question. Ben, s'il y en a que c'est avec vous deux qui tombent en amour puis qui veulent que ce soit vous qui les accompagnez dans leur développement entrepreneurial, est-ce que vous accompagnez les gens ou c'est vraiment seulement par le biais du site ou des formations qui sont offertes? Comment ça se passe? Ben, on est toujours là. Je veux dire, tu sais, si on adhère quelqu'un, en tout cas, moi puis Linda fonctionne comme ça, puis la majorité fonctionne comme ça aussi. On les laisse pas aller tout seuls, là. On est tout le temps là pour s'ils ont des questions, s'ils ont besoin d'aide pour passer une commande, s'ils ont une question sur un produit, il n'y a pas de problème, on est tout le temps là. Si on n'est pas, mettons, il y a des gens qui sont moins habiles avec l'Internet, ça peut arriver, là. On va aller chercher l'information pour eux, puis on va revenir avec l'information. Parce que si elle n'est pas sur le site, comme Linda disait, on appelle, puis il y a quelqu'un en français, en anglais, en espagnol, en italien, toutes les langues sont là. Le service est vraiment impeccable là, quand on appelle. Fait qu'il n'y a pas de problème. On ne les laisse pas aller dans le champ lousse. Là. Il n'y a pas de problème avec OK. ça. Il y a On ne pas toujours laisser à quelqu'un. eux-mêmes, là. Donc, Non. pour quelqu'un qui pense à expérimenter le solo Oui, entrepreneuriat, ça peut oui, être une excellente avenue, que ce soit avec vous, avec Melaleuca, que ce soit avec Marie-Noël et Tower Garden. Donc, ça peut être vraiment le MLM, c'est une belle transition tant que ça ne devient pas une passion. C'est une belle avenue à explorer pour le soloprenariat qui nous fait goûter, dans le fond, commencer de choisir de se débrouiller par soi-même, découvrir un peu la gestion et tout ça. Et j'imagine, je ne sais pas, avec Marie-Noël, comment ça fonctionne. Vous, est-ce que vous avez du soutien ou c'est vraiment la personne qui te recrute qui t'accompagne? Comment ça fonctionne avec Tower Garden? Ben, en fait, c'est un peu des deux, là. Je veux dire, moi, si je veux m'impliquer grandement avec les personnes que je recrute, ben, ce que je fais déjà d'ailleurs, c'est une chose. Mais il y a, comme n'importe qui, là, il y a des branches. Puis, quand tu atteins un certain niveau, ben, tu es rémunéré pour former ton Former les équipe. autres. Ah, OK. Mais Donc, en c'est plus de plus juste ça, des commissions sur les produits, c'est t'es rémunéré pour faire du coaching et de la formation. puis en plus de ça, il y a toutes les formations nécessaires avec Juice Plus. En fait, Tower Garden, c'est fait par Juice Plus.
Je peux pas parler de Juice Plus, mais il y a ça aussi. OK. Ensuite, il y a aussi tout un cursus scolaire pour aider les écoles à cultiver leurs légumes et leurs fruits en école. Ça là, Fait que, ça là, ça me séduit vraiment. Garde, on apprend n'importe quoi à l'école, mais on n'apprend pas à se nourrir, on n'apprend pas à s'aimer, on n'apprend pas à se connaître. Donc oui, c'est vraiment génial. J'ai vu passer ça il n'y a pas tellement longtemps là, par les médias sociaux. C'est génial. Tower Garden tente de rentrer dans les écoles. C'est faut y penser, mais ça fait une différence dans la vie des gens. non, J'ai une autre en- question pour Suzanne. Oui, Marinette? ben, je veux juste dire que justement, là, en plus comme tu dis, de rentrer dans les écoles, ben, ils offrent une subvention qui est à peu près égale au coût des Tower Garden. Fait que Hmm. c'est comme presque gratuit, là, on s'entend. Là. Fait que c'est pas Wow! juste c'est ça, c'est pas juste une tour, là, c'est quelques tours. Ah, c'est génial. Wow, bravo. Beau mouvement, belle initiative. Suzanne, admettons, là, demain, je te dis il faut absolument une création 80 sur ma tête ou sur la tête de mon chum. À quoi on peut s'attendre au niveau des délais de production lorsqu'on on fait une demande spéciale? Ben, des fois, j'ai une boutique en ligne, moi, j'ai un site web, j'ai tout bâti ça. Alors, il y a des chapeaux qui sont déjà en ligne et très petite quantité. J'ai 3, 4 modèles. Tu sais, on ne veut pas qu'on se retrouve avec le même chapeau au Québec. On parle de peut-être 2 semaines. Tu sais, c'est raisonnable, là, un coup, j'ai la commande. De toute façon, je fais une rencontre avec Calendly ensemble. C'est soit que tu viennes à mon atelier, ici on est à la Chute, au Mirabel, pas loin. Sinon, on se fait une demi-heure face à face. Et moi, je pose des questions, je t'aide à mesurer et je vois ta binette, on regarde des photos et je vais te suggérer des choses. OK, Parce que, donc tu t'arranges pour que ça fitte avec notre face en plus. oui, Donc, oui, c'est comme aller chez la coiffeuse, là, elle ne nous mettra pas ben n'importe oui. quoi. Ça va aller avec notre face. Oui, ça va aller avec ton style de vie aussi. Tu sais, si tu pêches, je te ferai peut-être pas porter un fedora un peu plus chic. Alors, je prends une vingtaine de minutes, c'est gratuit, avec chaque personne. Sinon, OK. les gens, ils les achètent sur site web. Puis, est-ce que, comment ça marche? C'est-tu comme un monsieur patate, là? On dit, bon, ben, moi, je veux qu'il soit haut, puis là, tu as des hauteurs différentes. C'est-tu le contour, la casquette? C'est toi qui suggères, qui guide les gens ou il y a des options standards à lesquelles il faut choisir? Puis, comment ça marche quand on dit, bon, ben, moi, je veux mon chapeau à moi sur mesure avec Ben, ça va être un chapeau prêt à porter, ajustable pour toi, ou une casquette pour le moment, à moins que tu me dises, je veux un gavroche. Une gavroche, c'est un chapeau qui est un peu plus mou ici, avec une casquette. Et tu me dis, je le veux vert et bleu, je veux qu'il aille avec cette robe-là. Moi, je suis dans mes mêmes modèles. Alors, mais chaque modèle ne se ressemble pas parce qu'il est fait à la main. Le tissu est différent. Fait que c'est ça. Là, je suis en train. Je ne l'ai pas apporté, le petit coquin. Puis, J'ai un j'imagine, chapeau pour admettons lui. qu'on veut faire un cadeau. Oui, J'imagine que ça va prendre une photo pour que tu aies la face de oui. la personne. Les gens m'envoient la photo de leur maman. Moi, ma clientèle, en passant, elle a 30 ans et plus. Hein? OK. Souvent une femme professionnelle ou un homme professionnel. Bon. Et là, on m'envoie la photo de la maman. Alors là, c'est comme instantané. Et advenant que la personne elle me dise oui, mais je ne veux pas être dit, c'est une surprise, ben si je suis capable, j'en envoie 2. Un petit, puis un grand. Puis elle me retourne celui qui ne fait pas. OK. Alors, dépendamment de la confiance qui s'établit aussi, hein? OK. Fait que j'ai Ou elle plein de peut peut-être trucs. faire mesurer le tour de tête pendant son sommeil. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça. Mais les gens, généralement, les femmes ont entre 22, 22 et demi, ou si elles ont des petites têtes, c'est du 21 et demi et moins. C'est plus OK. rare. Puis le moyen, à peu près 23, 23 et demi. OK. Après ça, Donc, c'est si on vraiment. fait faire pour quelqu'un, on s'arrange pour avoir une idée du tour de tête. Puis un tour de tête, ça se mesure-tu aux sourcils puis les oreilles? Ça se mesure-tu en Oui, diagonale? Ça se mesure ça, comment, un tour de ça, tête? ça se mesure. Moi, j'ai tous des petits trucs sur mon site web, hein. J'ai En toutes des plus, vidéos. Ah, j'ai plein de trucs, conseils. Alors, on prend la mesure d'ici, dans le front, puis on s'en va.
sur notre bosse. J'ai oublié le mot. OK, le bout où ce que c'est le plus relevé, dans le fond. Exactement. Voilà. Et ça nous dit quelle mesure on a. Puis on se garde un petit jeu. Moi, je le donne, le petit jeu. La personne va me dire, ben moi, j'ai 22 parce que je suis sûre qu'elle l'a serré comme ça. Je dis, moi, j'ai 22. Mais c'est de la place au brushing, là, qui va sauver Et ça. ben, au confort, faut pas avoir mal à la tête avec un chapeau. Tu sais, moi, mes chapeaux, tu mets un doigt là, ici, pour être confortable. Tu peux prendre une ficelle. Tu n'es pas obligé d'avoir le tape à mesurer de la couturière. Et c'est sûr que ça aide. Mais si tu as une ficelle, tu prends ta petite règle, puis tu sais, tu fais le tour avec, tu coupes, puis après ça. Sauf que moi, je regarde là, la personne qui est avec moi. Après un rendez-vous sur Calendly, j'ai mes horaires. OK. Et la personne, on se parle face à face en Zoom, puis on jase, on regarde ce style de vie, les couleurs. Je montre mes nouveaux tissus souvent, parce que là, je suis pas en atelier, je suis dans mon bureau, mais en atelier, j'ai plein de tissus partout, tu sais, je peux lui montrer. Oui, Ah, c'est génial. oui. Donc, admettons, là, qu'on termine avec faut absolument que le monde il vienne vous voir, là. Donc, on va faire un dernier tour de table pour Mm. que vous ayez là. Qu'est-ce que invitez vos gens à venir vous voir? Qu'est-ce que vous avez envie de partager? Pensez aussi que ça va être des gens qui pensent peut-être à se partir en affaires. Allez-vous être à l'aise, avoir envie de parler du fait d'être travailleur autonome? Donc, on va faire un dernier tour de table. On va commencer avec Marie-Noël. Donc, invite-nous à aller te voir. Alors, pour commencer, là, tout au long de meeting, j'ai eu des problèmes techniques. Là. Puis là, mon téléphone, ma bébelle qui tient mon téléphone est cassée. Il n'y avait plus de pile. Bon. Alors, ça, c'est le problème numéro un. Tu fais ton propre technique informatique. Non, OK. Fait que, bon, pour venir me voir, je comprends pas toute ta question. Dans le Tu veux fond, dire? c'est on va faire le salon du travailleur autonome émergent. Les gens sont en train de regarder la vidéo. Ils se disent, qu'est-ce que je vais aller faire là? Donc, à quoi ils peuvent s'attendre en allant te voir à ton kiosque? Oui, tu as des projets, tu as des choses qui se mettent en place, tu as la santé mentale qui te tient à cœur, mais tu es avant tout une personne qui veut parler de sa passion. Donc, quel genre de passionné avec qui tu as envie d'échanger? En fait, Bien. je suis travailleur autonome comme ça, veux pas, depuis 10 ans. J'ai quand même un bagage intéressant. J'ai fait du réseautage quand même vraiment beaucoup. J'ai vraiment, vraiment beaucoup d'amis sur Facebook. Alors, j'ai quand même un gros. Ma passion, c'est vraiment de, de, de relier les gens un à un. Je veux dire, je suis peut-être pas la meilleure personne pour toi, mais je connais sans doute la personne pour toi. Alors, 10 ans d'expérience en tant que travailleur autonome. Là. Donc, si les gens ils sont curieux de connaître les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, donc ça peut être très pertinent là, d'aller rencontrer quelqu'un comme Marie-Noël et sans doute comme Suzanne aussi. On va continuer avec Suzanne qui est pas à sa première entreprise, qui n'a pas commencé hier non plus. On le voit par sa belle chevelure argentée. Mais donc, j'imagine qu'on peut aller te poser des questions, Suzanne, sur comment ça se passe de se partir en affaires. Oui, parce que j'en ai fait des chemins, hein. J'ai beaucoup fait des demandes de subventions, refusé quand tu es artiste, il faut tu mettes tes économies. Alors, il y a des moyens d'aller en chercher. Puis, mais il faut suivre notre passion. Moi, j'étais tannée de gérer des équipes de gars qui installaient, puis ils brisaient ça, un petit morceau ici qui manquait. Ça, je n'étais plus capable. J'ai beau designer les enseignes, mais là, gérer les équipes, c'était trop pour moi. Puis je pense que c'est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont véhiculées, que les artistes, ça survit pas. Mhm. Les artistes, ça mange des croûtes. Puis donc, je pense que d'aller parler avec quelqu'un qui vit de son art, qui vit de sa passion, donc je pense que gênez-vous pas les artistes, d'aller jaser avec Suzanne pour que pour faire tomber
toutes les illusions de peur. Oui, c'est Exactement. un challenge, mais c'est un challenge à tous les jours, peu importe le métier. Puis, lorsqu'on est passionné, le mouvement est là et il n'y a rien qui va empêcher un passionné d'œuvrer à sa passion parce que, justement, c'est une passion, c'est pas une job, C'est c'est pas un ça. travail, c'est je m'amuse à avoir du Mon plaisir. chum, il dit, bon, tu t'en vas jouer là dans l'atelier? Oui, je m'en vais jouer. Donc, C'est ça ma vie, je joue. Donc, il faut accepter de revisiter le concept du travail lorsqu'on va vers le soloprenariat, devenir travailleur autonome. C'est vraiment, on œuvre à sa passion, on œuvre à son évolution, mais avant tout, on œuvre à sa passion, dans le plaisir. Et c'est souvent lorsqu'on se donne le droit au plaisir, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent une case plaisir dans leur agenda, là. Mais ça fait partie de la vie, on a le droit d'avoir du plaisir. Et quand ça peut être 24/7 qu'on a du plaisir en générant de l'argent, c'est encore mieux. Puis souvent, on va découvrir que quand on est dans le plaisir, là, on œuvre à notre talent inné souvent. Donc, on a des passions, on a des mouvements à nourrir, puis souvent, c'est quand c'est facile, on se dit, ben non, je n'irai pas là-dedans. On a l'impression que c'est facile pour nous, c'est facile pour tout le monde, mais non, c'est justement parce qu'on a le plaisir, la passion de le faire que ça devient facile. Et tout ce qui reste à faire, c'est parler de notre passion. Fait que je vous invite vraiment à venir au Salon du travailleur autonome émergent, côtoyer des gens de cœur, des humains, parce qu'on oublie qu'il y a des humains derrière des entrepreneurs. Venez leur poser des questions, comment ça s'est passé pour eux, comment ils vivent ça. Ils savent que vous n'allez pas parler, qui ne parleront pas juste de leurs produits et services. L'essence du salon, c'est de faire découvrir qu'on peut se partir en n'importe quoi dans la mesure où ça nous passionne. Et les gens qui vont être au salon vont être heureux de répondre à vos questions sur eux autant que sur leurs produits et services. Alors, mon nom est Chantal Beaumont. Je vous invite une dernière fois en vous donnant les dates. Donc, pour Québec, c'est le 31 mars, 1er et 2 avril au Centre de foire Expo-Cité. Pour Laval, c'est au Château Royal. C'est les 14, 15 et 16 avril. Donc, 2 jours et demi pour venir jaser de soloprenariat pour qu'enfin tu puisses prendre ton envol toi aussi, œuvrer à ta réalisation dans le plaisir. Donc, merci beaucoup les filles d'avoir été là avec nous ce soir. Donc, Marie-Noël, Linda, Chantal, Suzanne, ça a été un plaisir d'échanger puis de découvrir vos passions. J'ai très hâte de vous voir là-bas. Puis, enfin, vous voir et vous toucher. Moi, je suis une madame câlin, là. Donc, vous risquez d'avoir un câlin de moi parce que je m'emballe souvent. J'adore les gens. Donc, venez nous voir. Suzanne a hâte à son câlin. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous rencontrer à vous, mesdames, autant qu'aux visiteurs.